Parce qu'au début, les enfants de Dieu pensent d'abord seulement à la puissance. Parce que les enfants de Dieu parlent seulement de la onction, double portion, tout ça. Or, c'est pas mal, c'est bien. C'est seulement vraiment comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu, ignorent que quand ils acceptent Jésus, ils acceptent la puissance déjà. Parce qu'il est écrit que quand on accepte Jésus, on a déjà la puissance. Dans la Bible, c'est écrit en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on a déjà puissance quand on accepte Jésus. C'est bien de faire des jeûnes et des prières. Parce que la parole de Dieu, ou bien en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans la parole et dans la prière. Donc on a vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment aimer à lire la parole de Dieu et de prier. Et chercher aussi à faire ce que l'on appelle les sacrifices. Et puis, des sacrifices qui est corporel. Prier, lire la Bible aussi, ça fait partie des sacrifices aussi. De jeûne et de prière, tout consort, il y a plusieurs sacrifices, jeûne et prière. Et dans tout ça, c'est pour être en contact avec Dieu. Et dans tout ça aussi, c'est un combat aussi contre l'ennemi. Et puis les alliés Puisque dans la prière, il y a la prière de supplication, il y a la prière de combat, ainsi de suite. Mais avec Dieu, on ne peut pas faire une prière de combat. Mais dans la prière de combat, c'est contre le diable, les ennemis. Puisque la prière seulement aussi, c'est le parler, nous, avec Dieu. Quand nous demeurons dans sa présence, c'est par la prière. Voilà, vous allez voir, Abraham a quitté son pays par la parole. Et il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et il a monté à la montagne, comme il a dit, pour aller adorer. Arrivé à la montagne, il a fait le sacrifice. Donc il y a la prière, il y a l'adoration, il y a le sacrifice, tout ça fait partie. Et puis il y a la parole. Donc, ezali nakati ya mabondeli, ezali nakati ya sacrifice, ezali nakati ya prière, nyonso wana ezali nakati na misala ya mwana. Donc on a vu la parole,
Le sacrifice, l'adoration. Tomoni liloba sacrifice ko mikokaba pe ko kumbisa nzambe. Et maintenant, nous allons parler sur l'importance de la louange dans la vie d'un chrétien. Parce que ça fait partie aussi dans les choses de Dieu aussi. Nous prions, nous adorons, nous faisons des sacrifices, mais il y a la louange aussi. Parce que Dieu aime qu'on puisse le louer. Vous allez voir les anges qui étaient là pour louer Dieu. Nous allons prendre Luc 4, 18, la Bible dit. Pour notre mission, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, du Seigneur, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, donc la parole, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. Donc, on souligne sur le verset 18 surtout. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Je voudrais parler sur la parole d'abord. La parole, c'est ça la bonne nouvelle. Donc au commencement, c'est la parole. Voilà pourquoi nous parlons, nous prêchons concernant ce qui est la bonne nouvelle. Jésus est venu, il était oint. Donc là, on retrouve la puissance en lui. On retrouve plusieurs capacités spirituelles en lui. Parce que quand on dit oint, c'est quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il est devenu comme une personne, il peut parler, il peut faire des choses surnaturelles en lui. Donc, il peut faire des choses qu'il ne peut pas faire en lui-même dans la chair. Mais parce qu'il est oint, il peut faire des choses plus que ce que lui-même peut faire. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que quand on est devenu enfant de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouvelle. Donc quand tu vas commencer à louer Dieu, c'est pas comme on loue dans le monde. Parce que dans le monde aussi on loue. Donc quand vous êtes en train de louer, ce n'est pas la peine de copier le monde. Puisque ce dernier temps, on voit des gens, des enfants de Dieu, qui commencent à copier le monde dans les églises, danser comme dans le monde, chanter comme dans le monde.
toza komona sikoyo bato mingi babandi koluka komekola kolanda ndenge esalamaka na mokili, ndenge ya kobina, ndenge ya koyemba, ndenge ya kosala banzembo. Et pourtant nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Alors que biso tozali bato tondimeli Yesu, makambo nyonso ekomi ya sika kati na biso. Donc ce dernier moment, ce dernier temps, parmi ces derniers jours, on constate que le monde est devenu maintenant dans l'église. Donc sikoyo tozomona neti mokili ekoti na kati ya église. Oh, la louange dans les temps passés, on voit quand on loue, il y a des choses, des miracles, des choses qui se passent. Qui s'est passé. Notre louange ce n'est pas pareil comme la louange de ce monde. Amen. Amen. La louange, c'est quoi d'abord? La louange, c'est une offrande à Dieu. Une offrande de reconnaissance. Voilà, nous allons lire maintenant Psaume 30, 1 à 12. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Si c'était bien, c'était en allemand, ça serait bien. L'interprétation. Pour l'interprétation, si c'était allemand, si c'est possible. 31 à 12. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Psaume 30, de 1 à 12, la parole de Dieu. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Amen. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour moi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Écoute, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, et tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, alléluia. Gloire à toi. La puissance ou bien comme l'importance de la louange dans la vie d'un chrétien. Ok. Donc, la louange a une place dans nos vies. C'est comme la prière, c'est comme la parole, c'est comme les sacrifices, tout consort. N'est-ce pas, en tant qu'humain, beaucoup de gens aiment chanter. Moi, quand j'écoute des chansons, parfois mondaines, une belle chanson mondaine, j'écoute ça dans la radio quand je conduis parfois.
Et je me demande, la mélodie vraiment, je dis, pourquoi pas chanter ça pour Jésus? Und ich sage mir, die Melodie wirklich, warum singen die nicht für den Herrn? Des belles chansons comme ça, mélodie, mais pourquoi pas pour Jésus seulement? Das war eine schöne Melodie, aber warum nicht für Jesus? Parce que la louange apporte à nous la joie de vivre. Lobpreis bringt uns wirklich die Lebensfreude. La louange, ça fait quitter en toi-même le stress. Und auch wenn du Lobpreist, dann geht auch der Stress von einem weg. Ça chasse des soucis. Und auch deine Zweifel gehen davon. Donc tu es dans la joie. Das heißt, du bist in der Freude. Il y a un verset qu'on a lu ici Es gibt einen Vers, das wir gelesen haben, concernant la joie. C'était, je ne sais pas. über die Freude. Ça donne la joie à nous. Und es gibt wirklich die Freude in uns. Et la joie là, c'est une joie qui a un but. Und diese Freude hat ein Ziel. Parce que quand quelqu'un est dans la souffrance, il souffre, il commence à chanter. Denn wenn jemand leidet und anfängt zu singen, Si vous ne croyez pas à Dieu, vous aurez des soucis, peut-être je vais mourir, peut-être j'aurai des problèmes, et tout comme ça. und wenn man nicht an Gott glaubt, denkt man, man wird sterben oder man wird weitere Probleme Mais haben. pour un enfant de Dieu, quand il chante, même si il est dans la souffrance, quand il chante, mais il a l'espérance. Aber für ein Kind Gottes, wenn er singt, dann singt er mit einer Hoffnung. Et il a la foi que les choses vont changer. Und er hat den Glauben, dass sich Dinge verändern. Et ça va te pousser de chanter encore plus que ça. Und das will dich dazu bringen, noch mehr zu singen. Parce que dans la chanson, quand vous louez le Dieu, ça ne cherche pas à aller où. Même quand tu es en train de préparer, tu peux louer. Wenn du irgendwo hingehst und du kannst auch dort sein, Même quand tu es en train de marcher, tu peux louer. auch wenn du läufst, du kannst ihn loben. Il y a des louanges aussi, si pour ne pas déranger les gens, tu peux louer en toi-même. Aber du kannst auch loben in dir selbst. En dedans de toi, tu es en train de louer. Das heißt, in dir selbst. Du Gott Mais les gens ne te comprennent pas. und die Menschen verstehen das. Mais Dieu entend la louange. Là. Aber Gott hört diesen Lobpreis. Parce que lui, il sauve le cœur et le rein. Und er schaut ins Il Innere. écoute la louange que tu fais là. Er hört die Lobpreise, die du tust. Et la vraie louange, c'est de tout cœur. Und das wahre Lobpreis ist mit vollem Herzen. C'est pas pour une mélodie seulement que les gens aiment ça, parce que la guitare a fait ceci, cela. Nicht nur für die Melodie, weil es die Menschen so sehr lieben. Mais dans ta louange, tu vois Dieu devant toi. Aber in deiner Lobpreisung siehst du Gott vor dir. Et Dieu est en train de le louer. Und du tust Gott loben. N'est-ce pas dans la Bible dit dans les jardins, il y avait des anges qui étaient là pour sonner des trompettes et chanter. Und im Garten Eden waren Engel da, die Gott gelobt haben. Dieu siège au milieu de la louange Und de ses Gott ist inmitten der ses Lobpreisung enfants. und seinen Kindern. Donc quand Dieu aime la louange, Gott liebt die Lobpreisung. la louange c'est pas l'adoration. Lobpreisung ist nicht Anbetung. Mais moi je trouve que c'est presque pareil. Aber ich finde, das ist fast dasselbe. Parce que nous rendons tout à Dieu, pour la gloire de Dieu. Wir tun das alles für die Herrlichkeit Gottes. Donc dans la louange, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons louer plus que Dieu. Also wir müssen mehr Gott loben. Oui, il y a des louanges ici dans ce monde. Les gens louent des humains. Ça, ils adorent les humains. Und es gibt auch Menschen, die auch Lobpreisen, aber die tun die verherrlichen. Dans les temps passés, anciens, nous, à qui on louait, on adorait, on louait notre ancien président, mais on croyait qu'on chantait seulement pour lui, mais on l'adorait à travers la louange. Wir dachten auch, wir loben den Präsidenten in unserer Zeit damals. Au lieu de chanter, de louer pour Dieu. Statt Gott zu loben. Et en ce temps-là, il y a peu de gens qui louaient pour Dieu. Und es gab wenige Menschen damals, die Gott gelobt haben. Les gens louaient. C'est maintenant que les choses commencent à changer. Aber jetzt fangen an, die Dinge sich zu verändern. Il y a beaucoup qui étaient des païens, sont devenus des chrétiens. Es sind viele, die Heiden waren und jetzt Christen wurden. Mais il y a toujours des chrétiens aussi qui louent le monde aussi. Ils louent pour Dieu, ils louent aussi pour le monde. Es gibt auch Christen, die loben Gott, aber loben auch für die Menschen, für die Welt. Donc quand nous louons, nous devons louer. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons seulement louer Dieu. Und als Kind Gottes sollten wir nur Gott loben. C'est à Dieu seulement la gloire. Nur Gott gehört verherrlicht. C'est à lui la gloire qui lui est due. Nur ihm gehört die Ehre. Et la louange, c'est une offrande, comme j'avais dit, de reconnaissance. Und durch Lobpreis tun wir auch anerkennen. On a lu ça dans Psaume 30.
Wir haben es gelesen im Psalm 30. Donc c'est lui qui nous vient nous délivrer quand nous sommes dans la détresse. Also er kommt uns zu befreien, wenn wir traurig sind. Quand tu te sens, l'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich herausgebracht. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Voilà, la Bible dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aiment, célébrez par vos louanges sa sainteté. Lob singt dem Herrn, ihr seinen Getreuten, preist seinen heiligen Namen. Depuis le matin que nous sommes réveillés, Seit wir heute aufgewacht sind, heute Morgen, Dieu, les choses qu'on a fait hier, das, was wir gestern gemacht haben, qui étaient parfois pas agréables à Dieu. das, was Gott vielleicht nicht gefallen hat, Mais le matin quand tu t'es réveillé, aber heute, wo du aufgestanden bist, il a renouvelé sa bonté en toi. also noch einmal seine Güte in dir erneuert. Donc malgré ce que tu as fait hier là, Egal, was du gestern getan hast, mais le matin il a renouvelé sa bonté. aber heute Morgen hat er wieder seine Güte Sa bonté donc bola munaye. also seine Güte gezeigt. N'est-ce pas? C'est un Dieu qui nous aime, qui est bon. Es ist ein Gott, der uns liebt und der gut ist und auch gut ist. Est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment reconnaître que c'est le Dieu là que tu as commis, tu as tristé hier, mais ce matin il a renouvelé. Qu'est-ce que tu peux rendre à lui? Was kannst du ihm geben? Gestern war er noch traurig, was du getan hast, und heute nicht mehr. Was kannst du ihm geben? Tu dois rendre la reconnaissance. Also musst du ihn anerkennen. Tu dois être reconnaissant Du musst wirklich dankbar sein par ta parole. durch dein Wort. J'ai dormi toute la nuit, je suis réveillé le Ich matin. habe die ganze Nacht geschlafen, bin heute Morgen aufgestanden. Tu dois parler. Das heißt, du musst sprechen. On a dit la parole, Wir haben gesagt, das Wort. on a dit la prière, Wir haben Gebet gesagt. et la louange a aussi une place. Auch die Lobpreisung hat einen Platz. Donc tu dois louer, chanter ton Dieu. Du musst für Gott singen, ihn loben. Il est digne d'être chanté. Das ist würdig gelobt zu sein. Nous devons être reconnaissants de tout ce qu'il fait dans nos vies. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass für alles, was er für unser Leben tut. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant Ein Kind sollte à son Dieu. wirklich dankbar sein dafür. Il est obligé d'être reconnaissant. Und er ist auch verpflichtet, Dankbarkeit zu zeigen. Un enfant de Dieu qui est ingrat à Dieu, Und jemand, der etwas c'est comme, donc, c'est-à-dire, il ne reconnaît pas tout ce que Dieu fait en lui. das heißt, er erkennt nicht all das, was Gott für ihn Il ne getan reconnaît pas que hier il a fait le mal et aujourd'hui Dieu a renouvelé sa bonté en hat. lui. Er erkennt nicht, dass er gestern Schlechtes getan hat und heute Gottes Güte sich zeigt. Il y a beaucoup à parler dans la Bible. Es gibt vieles, was man besprechen kann in der Bibel. Parce que dans la parole de Dieu englobe toute notre vie. Das Wort Gottes ist wirklich alles in unserem Leben. On peut parler pour la parole, Man kann für das Wort sprechen, on peut parler pour la prière, man kann auch für das Gebet sprechen. on peut parler pour... Donc c'est pour notre vie. Also es ist komplett für unser Leben. Et toutes ces choses-là que je dis, la parole, la prière, la loi, ça doit être lié dans notre vie quotidienne. Muss wirklich in unserem Leben teilhaben. C'est quotidienne. Das ist wirklich wichtig. C'est pas parfois, faut faire beaucoup de semaines, beaucoup de jours. C'est quotidien. Das heißt, du musst nicht viele Tage oder Jahre damit verbringen, sondern das ist jetzt. C'est chaque jour. Das ist jeden Tag. Chaque jour, nous sommes obligés de prier. Chaque jour, nous sommes obligés de la parole. Chaque jour, nous sommes obligés. Quand on lit aussi, c'est le sacrifice. Auch wenn man liest, ist es ein Opfer, das wir bringen. On ne loue pas seulement à l'église locale. Lob nicht nur in der lokalen Gemeinde. Toi-même, tu es déjà l'église, le véritable. Du selbst bist schon die Gemeinde. Donc, ton église, toi-même, tu dois louer Dieu. Das heißt, du musst Gott loben in deiner Gemeinde. Même au fond du cœur, comme j'avais dit. Auch mit vollem Herzen, wie wir gesagt haben. Et Dieu siège, la Bible dit, au milieu de la louange. Und Gott lebt inmitten der Lobpreisung. Et quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, et il loue toujours, Dieu est toujours là Jemand, der Gott fürchtet und Gott pour l'écouter. Gott ist immer da, um ihm zuzuhören. Quand tu chantes, il est content. Wenn du singst, ist er glücklich. Et vous savez, quand Dieu est content pour toi, Wenn Gott glücklich über dich ist, il va te bénir toujours. wird er dich immer Il va segnen, te protéger. wird er dich immer beschützen. Il va accomplir sa volonté dans ta vie. Er wird auch seinen Willen in deinem Leben tun. Ta mission, il va accomplir du début jusqu'à la fin. Seine Mission in dir wird er Et tu seras intouchable aussi. niemand wird dich alles anfassen können. Parce que la louange, c'est une puissance aussi. Die Lobpreisung ist eine Kraft. Amen. Amen. Donc, la louange
aussi nous enseigne. Das heißt, die Lobpreisung lehrt uns auch etwas. Dans Psaume 119, Im Psalm 119, dans Psaume 119, 119 et verset 171, la Bible dit, 171, la Bible dit, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Amen. Oui. C'est Dieu qui nous enseigne son statut. also Gott lehrt uns. Connaître Dieu, quand on dit connaître Dieu, Wenn wir sagen, Gott zu kennen, on peut connaître seulement quand on lit ses statuts das heißt, wenn man nur das liest, kann man Gott kennen. et par la révélation. Und durch die Offenbarung. Quand tu lis ses statuts, Das heißt, wenn du liest, Dieu voit que tu lis ses statuts plutôt. Gott sieht das, dass du das auch liest. Et de par là maintenant, Und dadurch il va se révéler wird er sich dir offenbaren. par la révélation. Durch die Offenbarung. Parce que tu lui cherches par sa parole. Denn du suchst ihn nach deinem Wort. Tu lui cherches par la louange. Du suchst ihn in der Lobpreisung. Il va se révéler. Er wird sich dir offenbaren. Dieu aime qu'on puisse lui chercher. D'ailleurs, c'est biblique. Gott möchte, dass wir ihn suchen. Dass auch Chercher Dieu, même en tâtonnant. man soll Gott auch suchen. Même en tâtonnant. Also auch schrittweise. Bien que ce n'est pas ça, mais vous tâtonnez seulement. Also man muss dranbleiben. Vous le cherchez dans la parole. Er sucht ihn in dem Vous le cherchez par la prière. durch das Gebet Vous le cherchez par le sacrifice. und durch die Opfergabe Vous le cherchez aussi par des louanges, und auch durch die Lobpreisung. des reconnaissances. Der Anerkennung. C'est en tâtonnant. Und das ist alles da. Est-ce qu'il va se révéler par la parole que j'ai dit? Wird er sich wirklich Est-ce qu'il va se révéler par la louange? wird er sich mir zeigen, wirklich in Lobpreisung. Pas en tâtonnant aller dans les églises qui est du diable. C'est pas ça en tâtonnant. Und nicht in die Gemeinde zu gehen, die vom Teufel. Parce que les gens confondent. Il faut tâtonner, il faut aller là. Tu comprends bien, les gens disent que là-bas, ça y est magicien dans cette église. Mais toi, tu vas là-bas. Ça, c'est pas tâtonner. Du hörst, dass da vielleicht ein Zauberer ist in dieser Gemeinde und du gehst dort. Parce qu'on a déjà averti. Dort soll man nicht hingehen. Ça, c'est pas tâtonner. Das ist nicht wirklich erstaunt sein. C'est tâtonner en cherchant dans le vrai. Das heißt, wenn man ihn wirklich sucht in der Wahrheit. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà accepté Jésus. Das heißt, jemand, der schon Jesus akzeptiert hat. Donc tu tâtonnes. Also du suchst wirklich. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui disent tâtonner, il faut aller dans l'église. J'étais là parce qu'il faut les chercher en tâtonnant. Die Menschen gehen auch in Gemeinden, um ihn dann auch zu C'est pas ça en tâtonnant. Donc la Bible dit, mes lèvres publient ta louange. Mes lèvres publient Also ta louange, mes lèvres. meine Lippen bezeugen dich. Donc quand tu chantes, Das heißt, wenn du singst, tu publies. das tust du auch publizieren. Hein? Donc quand tu chantes, la parole de Dieu, parce que quand on chante aussi, c'est selon la parole de Dieu. Wenn man singt, singt man auch nach dem Wort Gottes. Et puis il faut bien... Pourquoi c'est la parole de Dieu? Parce qu'il y a d'autres gens qui chantent, ils disent que quand on chante, c'est comme on prie deux fois. Manche sagen auch, wenn man Lob singt, ist es auch wie man betet zweimal. Ça, c'est pas selon la parole. Das ist nicht nach dem Wort. C'est selon ce que tu es enseigné de ça. Das ist das, was man dir gelehrt hat. Was gelehrt On est enseigné par la parole de Dieu. wir sind auch gelehrt durch das Wort. Alors mes lèvres doivent chanter des choses qui est biblique. Und meine Lippen müssen singen nach dem, was biblisch ist. On ne peut pas chanter quelque chose, quelqu'un qui chante, il commence à dormir, au lieu de mettre Dieu dans la place, il met Satan. Beispielsweise, wenn jemand schläft und dann Ça arrive aussi dans notre gens. dann plötzlich, Parce qu'il est en train de dormir. denn er hat gerade geschlafen. Il commence à chanter les démons. Er fängt an zu singen über Dämonen. Vous voyez? Là, ça fait pas bien. Und das ist nicht gut. Ça, c'est une faiblesse. C'est quand on est faible spirituellement. Das ist, wenn man noch schwach ist im Geistlichen. C'est pas seulement quand on est faible de sommeil. Das ist nicht nur, wenn man müde ist. Parce que le sommeil, parfois aussi, ça nous arrive dans le combat. Die meisten sind wir
C'est le diable qui fait que nous puissions dormir, en fait, nous ne puissions pas bien chanter aussi. will der Teufel, dass wir falsch singen. Parce que quand on est en train de louer Dieu, on est en train d'adorer Dieu, le diable veut seulement nous combattre. Will uns der Teufel dann auch bekämpfen. Parce que lui, il veut que, depuis quand il était encore le chef, il voulait qu'on puisse l'adorer, le louer. Denn als er noch der Chef war, wollte er, dass wir ihn loben, ihn preisen. Et tout ça, le diable combat. Und all das bekämpft der Teufel. Dans nos ensembles, parfois, quand on dit quelqu'un qui peut chanter pour Dieu, parfois il n'y a personne. Manchmal suchen wir jemanden, der singen kann in der Gemeinde, aber manchmal zeigt sich auch Mais parfois, la même personne, vous le voyez quelque part en train de chanter. Aber dann seht ihr eine andere Person dort singen. Donc ça, parfois, ça arrive aussi par rapport au combat de la foi. Denn manchmal ist auch C'est par le diable. des Glaubens durch den Teufel. Et quand vous remarquez comme ça dans ta vie, il faut prier, il faut intercéder, il faut prier. In deinem Leben, dann solltest du beten. Il faut surmonter le combat. Das heißt, du musst das überstehen, diesen Il faut Kampf. surmonter les tentations. Und auch die Versuchungen. Parce que nous sommes, la Bible dit, nos lèvres doivent louer le Seigneur. Unsere Lippen müssen Gott loben. Nous sommes là pour louer Dieu. Wir sind da, um Gott zu loben. Parce qu'il nous enseigne Denn er lehrt uns. ses statuts. Er lehrt uns das, was er möchte. Et nous louons parce que c'est un grand Dieu. Und wir loben ihn, weil er ein großer Gott ist. Comme c'est un grand Dieu, Und da er ein großer Gott il est digne d'être loué. Parce que c'est lui qui nous tient ist. Denn er hält uns dans ses mains. in seinen Händen. Sans ses mains, on ne peut pas être protégé. Ohne seine Hände können wir nicht Donc, beschützt sein. on contemple la grandeur de Dieu dans toutes ces choses-là. Die Verherrlichung, die Größe Gottes sind. Alors, on doit être reconnaissant Das heißt, müssen wir auch anerkennen, que c'est un grand Dieu, dass er ein großer Gott incomparable, ist, unvergleichbar. que personne ne peut égaler à lui. Dass niemand gleich ist wie er. On a chanté pour le président, Wir haben für den Präsidenten on a gesungen chanté pour le chef dans les sociétés. und auch für den Chef der Gemeinde. Mais pourquoi celui qui des Unternehmens. dit, s'il dit un mot et les choses s'accomplissent? Und er sagt aber ein Wort und etwas erfüllt sich. À celui qui met à l'existence ce qui n'existe pas. Das, was nicht existiert, bringt er in die Existenz. Il peut mettre en existence ce que tu n'as pas. Das, was du nicht hast, kann er hier in Wirklichkeit tun. Il peut susciter, donner un enfant à celui qui a fait beaucoup des années et il ne conçut pas. Das heißt, er kann jemandem auch ein Kind geben, der viele Jahre, der schon sehr viel älter ist. Il y a des gens qu'on peut, peut-être tu l'avais connu, il était quelqu'un qui marchait, qui n'avait pas vraiment de moyens dans la famille, c'était une famille pauvre. Hein? Il marchait dans les gommes, la souffrance, mangeait parfois. Il y a des familles qui mangent parfois par tour dans leur famille, pendant la semaine, par tour. Il y en a. Es gibt auch Menschen, die, kann sein, dass jemand sehr arm ist in seiner Familie. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas manger, demain, c'est l'autre. Und heute ist es, dass du isst und der andere nicht. Ça existe. Was gibt es auch. Mais un jour, Dieu change de choses, devient riche parfois. Manchmal ändert Gott auch etwas. Riche en argent. Danach wird jemand reich mit Financièrement. finanziell mäßig. Eh bien, quelqu'un comme ça ne peut pas louer Dieu. Aber kann so jemand nicht Gott loben? Tu ne pensais pas vivre, être un directeur, un DG dans une société. Du hast nicht geglaubt, dass du ein Direktor in der Gemeinde Parce que ta famille, tu as grandi à une famille, vraiment, tu peux même pas comparer. Das heißt, du wirst Pauvre, très, très pauvre. vielleicht warst du auch sehr arm schon als Kind. Et après-demain, dans les jours à venir, Dieu suscite dans cette famille des directeurs, des DG dans des sociétés, Das heißt, Gott sucht dann Direktoren aus dans des banques. in den Banken. N'est-ce pas, c'est un miracle de Dieu. Das ist nicht ein Wunder. Parce que la vie de quelqu'un Denn das ne se Leben base pas dans la main de tes parents qui t'ont, pas seulement, oui, les parents contribuent aussi, mais pas seulement aux mains des parents, ist nicht nur abhängig von deinen Eltern, was sie getan haben, mais selon le plan de Dieu. aber nach dem Plan Gottes. Donc, un jour tu étais en bas et un jour aussi tu es élevé. Eines Tages warst du vielleicht klein und jetzt bist du groß geworden. Tu es obligé d'être reconnaissant. Jetzt musst du auch Gott anerkennen. Chanter pour ce Dieu-là qui change des choses, qui change ta vie, Diesen Gott loben, der qui change une famille aussi parfois. sogar eine Familie verändern kann.
Pour une personne, Für eine Person, dans une famille biologique de 15 personnes von 15 Personen beispielsweise, qui étaient des pauvres, waren sehr arm. mais ils sont devenus heureux un jour. Aber eines Tages Grâce à une personne qui était dans la famille. Nur durch eine Person, die in dieser Familie war. Ça, c'est le plan de Dieu. Das ist der Plan Gottes. Là, vous allez voir que Dieu aime tout le monde. Das heißt, dort sehen wir, Gott liebt jede Autant que toi, le temps que toi, tu étais bien, tu vivais bien, tu avais des parents riches, mais il y a d'autres qui étaient les plus pauvres, mais un jour, leur vie change. Es gab auch mehr, du warst vielleicht gut und reich, aber andere Menschen waren es nicht, aber eines Tages wurden sie auch reich. Pour on peut se dire Das que ist der Plan Gottes. les gens qui sont encore, ils grandissent de leur famille, sont heureux, donc Dieu aime cette famille. Nous sommes pauvres, Dieu ne nous aime pas. Also Gott, das heißt nicht nur Gott liebt die Menschen, die reich sind, aber auch die, die arm sind. Mais Dieu aime tout le monde. Gott liebt alle Menschen. Voilà pourquoi Dieu est amour. Deshalb ist auch Gott Liebe. Il aime tout le monde. Liebt jeden. Mais seulement, il y a un temps pour chaque chose. Aber es gibt nur eine Zeit für Pour jeden. toute chose, il y a un temps. Für alles gibt Pour ta vie, il y a un temps. Für dein Leben gibt es eine Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Er ist der Herr der Zeiten. Et nous devons toujours, même dans le mal, même dans les... La Bible dit, dans chaque chose, nous devons rendre grâce à Dieu. In allem sollen wir Gott Dankbarkeit zeigen. Donc même si ça ne va pas, loue Dieu. Denn auch wenn es nicht geht, Si ça va, loue Dieu. auch wenn es geht, lobe Gott. Parce qu'il a un plan merveilleux dans ta vie. Er hat einen wunderbaren Plan für dich in deinem Leben. De voilà pourquoi la puissance, la place de la louange dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours louer Dieu. Deshalb sollten wir auch immer Gott loben in unserem Leben. Nous devons toujours louer Dieu. Wir sollten Gott immer loben. Comme j'avais dit, la louange, c'est aussi le sacrifice Und auch ein Lobpreis ist ein Opfer, das wir bringen. à Dieu. An Gott. Dans, comment on appelle Hébreu. Vous pouvez lire Hébreu 13, Hebräer 13. si quelqu'un trouve. Bien, je lis. Hébreu 13, 15 à 16, la Bible dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublions pas la bienfaisance et la liberté, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Vous voyez, la louange aussi, c'est un des sacrifices que Dieu vraiment prend plaisir. Also Gott mag Lobpreis ist ein Opfer, was Gott gefällt. Nous devons louer Dieu Das heißt, wir müssen Gott loben par nos louanges. durch unsere Lobpreisung. Parce que la louange, c'est un sacrifice. Denn Lobpreisung ist ein Opfer. Comme j'avais dit, il y a la parole, il y a des jeûnes et prières. Es gibt Fasten und Gebet. Mais la louange aussi fait partie des sacrifices. Aber Lobpreisung ist auch Teil der Opfer. Dieu agrée les sacrifices. Gott mag die Lobpreisung. Donc quand tu fais des sacrifices, il dit des sacrifices agréables. Also Opfer, die Gott gefallen ist. Donc ce sacrifice agréable, Dieses ça, Gott gefallene Opfer. on rend ça seulement pas à une personne, c'est à Dieu qu'on rend le sacrifice agréable. Nicht an eine Person, sondern an Gott selbst gerichtet. Donc la louange c'est un sacrifice agréable. Also Lobpreisung ist wirklich ein Opfer, wohlgefälliges Opfer für Donc Gott. quand on te dit chante, ou bien tu dis tu veux chanter pour Dieu, Das heißt, oder wenn du für Gott singen il möchtest, faut comprendre que tu fais un sacrifice. sollst du wissen, du opferst dich gerade. Et il faut comprendre aussi que Dieu agrée ça. Und du sollst auch wissen, dass Gott das Donc Dieu est là, il agrée ça. Gott ist da und C'est écrit noir sur blanc. ist hier schwarz auf weiß geschrieben. Dieu agrée les sacrifices agréables. Gott mag die. Plutôt agréables, oui. Hein? Parce que Dieu aime ça. Denn Gott mag sowas. Dieu aime tous ces sacrifices. Gott mag all diese Opfergaben. Comme la Bible dit aussi, les bienfaisances, la liberté, libéralité, tout ça. Donc tout ça sont des sacrifices. Also all das, auch Freiheit sind Opfergaben. La libéralité. Die Freiheit. Tu viens, tu prends ton argent. Du kommst und nimmst dein Geld. Tu donnes ça pour l'œuvre de Dieu. Du gibst das für die Werke des Herrn. Ce sont des sacrifices. Das ist auch ein Opfer. Ce sont des sacrifices. Das sind auch Opfer. Hein? Les bienfaisances, c'est ça. Ce sont des sacrifices. Und auch das sind Opfer.
Tu donnes ça parce que tu es reconnaissant. Du gibst das, weil La libéralité. du dankbar bist. Das ist die Freiheit. Tu viens, tu commences à arranger les chaises pour les fidèles qui viendront. Du machst auch die Tout ça sont des libéralités. Vorbereiten. Das auch sind Ce sont des sacrifices que tu fais. Und das sind die Opfer, die du machst. Et Dieu agrée ça. Und Gott mag sowas. C'est comme la louange aussi. Und das ist wie die Lobpreisung. Amen. Amen. Donc, Dieu agrée tout ce que tu rends pour lui, pour sa gloire. All das, was du für seine Herrlichkeit tust, das gefällt Gott. Et ce que tu fais pour Dieu, même si tu fais ça pour ton prochain, ce que tu fais plutôt pour ton prochain, tu fais ça à Dieu aussi. Das, was du für deinen Nächsten tust, tust du auch gleichzeitig für Gott. Dieu agrée ça quand tu aides ton prochain. Denn Gott mag das, wenn du deinem Nächsten hilfst. Amen. Amen. C'est ça la libéralité. Und das ist die Freiheit. Il y en a plein. Und da gibt es viele. Quelqu'un fait un truc quelque part. Jemand zieht vielleicht Toi-même, tu viens l'aider pour afin que tu puisses ton frère à l'église, ta soeur à l'église. Auch du kommst und dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde zu Tout ça fait partie de la libéralité. Und auch das ist alles Teil davon. Et Dieu agrée ça. Und Gott mag sowas. Et bien nous sommes dans la louange aujourd'hui. Ja, wir sind da heute in der Lobpreisung. Donc nous présentons à Dieu, quand nous louons, nous présentons à Dieu aussi son trône. Und wir präsentieren ihn auch seinen Thron. Quand vous louez Dieu, Wenn man Gott lobt. vous présentez Dieu, Wir son präsentieren trône. Gott seinen Thron. Là, il est assis, Dort, wo der sitzt. le trône de Dieu. Der Thron Gottes. Donc quand lui il s'assoit et vous vous louez, Das heißt, dort, wo er sitzt. Und wir comme nous louons à l'église ici. So wie wir ihn in der Gemeinde. Quand tu loues à la maison, So wie du es so auch quand tu loues partout où tu es, überall, wo du bist, tu présentes à Dieu son trône. Du zeigst Gott seinen Thron. C'est une reconnaissance Das ist auch eine Dank. que c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. Der Herr der Herren. C'est toi qui es le commencement et la fin. Der Anfang und das C'est toi quand tu dis une chose, les choses s'accomplissent. der eine sagt, C'est toi qui mets en existence ce qui n'existait pas. das, was nicht existiert, das Donc tu lui présentes, c'est toi qui es tout puissant. Das heißt, du bist der Allmächtige, C'est toi qui protèges. der beschützt. Tu lui présentes son trône. Du zeigst auch seinen Thron. C'est toi qui détiens la clé de toutes choses, Du hast den Schlüssel zu allem. visible et invisible. Sichtbar und unsichtbar. Donc tu lui présentes son trône. Das heißt, du zeigst ihm seinen Et quand tu fais ça, il est agréé. Vraiment, il est content. Und dann ist er auch glücklich. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas seulement aller passer devant pour prêcher. Das heißt, nicht alle gehen. Mais ce que tu fais là tu es. Auch dort, wo du bist. Parfois, c'est plus que celui qui est en train de prêcher. Manchmal ist es auch viel mehr als C'est plus que des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, d'autres. Pas tous, mais pas quelques serviteurs aussi. Vielleicht auch mehr als das, was die Diener Gottes machen. Parce que ce que tu fais là, Denn das, was du tu présentes à Dieu son trône. präsentierst Gott Vous sein. pouvez voir ça dans Psaume, toujours 22, 3. Donc, quand on fait ça, on présente à Dieu son trône. Wir präsentieren Gott. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire ça. Parce que c'est un enseignement. Psaume 22, chapitre 3, verset 3 plutôt. Psaume 22, verset 3, la Bible nous dit: Mon Dieu, les jours j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, c'est ça? Oui. Psaume 22. Oui. Mon Dieu, les jours j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit j'écris sans trouver de repos. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit, repos. Pourtant, tu es le Saint. Ah, il faut continuer hein, jusqu'à 4. Hein. Jusqu'à 4. Pourtant tu es saint, qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez, c'est Dieu, même dans la louange, Selbst in Lobpreisung. qui siège dans le comment on appelle, hein, dans nos louanges. Donc, quand on loue, Dieu est là. Das heißt, wenn man Gott lobt, C'est ça, j'ai donné 3, c'était 4, 5. Donc, il est là, also Gott ist da. dans nos louanges. In der Lobpreisung. Il siège là. Und dort wohnt er auch. Son trône,
Sein Thron ist da. Il siège dans son trône. Also wohnt dort. Donc quand nous louons, Das werden wir Gott vous présentez à Dieu qu'il est le roi des rois. präsentieren wir Gott, dass Il siège, il est assis dans son trône. sitzt auf seinem Thron. Le trône que le diable voulait qu'il puisse récupérer ça. Das heißt, der Teufel wollte diesen Thron haben, Mais il était rejeté. aber er wurde verscheucht. Et jusqu'à présent, il combat les hommes fidèles afin qu'ils puissent contester contre la volonté de Dieu. Und bis zum heutigen Tag macht er das. Oh, le trône c'est pour Dieu. Aber der Thron ist für Gott. La gloire c'est pour lui. Die Herrlichkeit ist nur für ihn. Et nos louanges Und unsere Lobpreisungen confirment la reconnaissance en Dieu. bestätigen die Anerkennung. Qu'il mérite ce trône. Und dass er es auch verdient. Il mérite vraiment le trône en question. Dass er auch den Thron verdient. C'est ce siège. Das ist dort, wo er wohnt. Et quand nous louons. Und dort loben wir ihn. Et Dieu, quand il entend ça, Und wenn Gott das hört, il peut déclencher même un miracle dans ta vie que tu as fait des années, on a prié pour toi, mais parce que tu loues seulement comme ça, parce qu'il peut déclencher quelque chose qui était bloqué dans ta vie. also er kann etwas erfüllen in deinem Leben, was erstmal blockiert war. Donc la chose, ce n'est pas par rapport à la prière, parce qu'on a au moins on pesait les mains, non. Par rapport, parce que toi-même tu louais de tout cœur. Vielleicht auch nur, weil du selber mit vollem Herzen Et tu lui gelobt hast. présentais son trône. Und du hast ihm auch seinen Thron präsentiert. Et Dieu peut capable. Moi, j'avais reçu comment on appelle, une délivrance comme Ich ça. habe so eine Befreiung behalten. J'avais de l'estomac, mais au moment où on est en train de prier, de louer, j'étais délivré de ça. Also ich hatte ein Problem, eine Krankheit, aber als ich Et puis c'était instantané. Donc sur place, Und dann war es auch direkt sofort. parce que l'estomac là, ça avait fait beaucoup de temps. Denn die Krankheit war halt eine gewisse Zeit. Je faisais que prendre les médicaments. Ich habe nur Medikamente zu mir Mais genommen. on était allé intercéder pour quelqu'un qui était malade, il était déjà mort. Wir haben dann für jemanden Fürbitte gehalten, der leider schon gestorben ist. En priant, en louant, Also indem ich Dieu gebetet m'a habe, guéri. gebetet habe, hat Gott mich geheilt. Donc, dans la louange, Also in der Lobpreis. comme je dis, quand tu loues, quand tu intercèdes, ça apporte une bénédiction. Das heißt, wenn du lobst und Fürbitten hältst, das gibt auch eine Segnung für dich. La louange apporte la délivrance. Lobpreisung trägt auch die Befreiung. La louange, c'est un moyen d'entrer dans son parvis. Und Lobpreisung ist ein Weg, um auf seinen Weg zu kommen. C'est un moyen aussi d'entrer dans son parvis. Es ist auch eine Möglichkeit. Son parvis, c'est ça. Und das ist ein der Weg. Voilà quand on dit, qui va chanter pour Dieu? Wenn man sagt, wer will für den Herrn singen? Quand tu entres dans le parvis, c'est un moment de profiter. Und da sollst du auch wirklich profitieren. Donc c'est une faveur que Dieu nous donne. Das ist eine Gunst, die Gott uns gibt. Que parfois on ne peut pas prier pour toi, mais toi-même tu déclenches ta bénédiction. Manchmal kann man nicht für dich beten, aber De toi-même tu déclenches ta délivrance. das heißt, du selber führst das herbei, deine Befreiung. Donc quand on dit chanter, qui peut chanter pour Dieu? Wer kann für Gott singen? C'est un moyen qu'on nous donne Das ist eine Möglichkeit, die man uns gibt. pour déclencher quelque chose que tu... pas seulement dans ta tête, il ne faut pas mettre seulement pour déclencher, mais ta tête d'abord pour glorifier Dieu. Also das Erste, was du setzen sollst, ist erstmal für Gott zu verherrlichen. Donc quand tu dis de chanter, ou bien qui peut chanter, donc dans ta tête, tu mets que non, c'est pas pour qu'on puisse écouter ma belle voix. Das heißt, nicht nur, dass Gott deine gute Stimme hört, Mais c'est pour montrer à Dieu ce trône, um Gott seinen Thron zu zeigen, pour être reconnaissant de ce trône, um auch Anerkennung zu zeigen, um Dankbarkeit zu zeigen, qu'il mérite. dass das auch verdient. Et là, tu es dans le parvis. Und dort bist du dann auf dem Weg. Tu es ici dans l'église. Das heißt, du bist hier in der Gemeinde. Et ça va te faire accès dans sa présence. Das heißt, das bringt dich den Zugang in seine Gegenwart. Toujours dans Psaume 100, 4 et 5. Im Psalm 104 und 5. On va parler. Quand on parle surtout des louanges, on voit beaucoup les psaumes. Bien qu'il y a des cantiques, il y a plein de. Qu'on parle sur les chansons. 100, 4 et 5. Chapitre 100, versets 4 et 5. Vous voyez?
La louange a une place. La Bible dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur... Oh, ça c'est 101, hein? 100. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Vous voyez, le diable veut combattre, je lis ça, parce qu'il n'est pas content. Vous voyez, le diable veut qu'on puisse chanter pour lui. Et nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons louer pour Dieu. Voilà, il nous fait des choses, il fait que nous puissions lire d'autres choses. Donc, entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, ces parvis ici, avec des chansons. Oui. Parce que sa fidélité, il est fidèle. Donc, nous, quand nous reconnaissons ça, sa royauté, en tant que Dieu, qui c'est son trône, et lui aussi, de sa part, sa fidélité. Il nous montre sa fidélité de génération en génération. Vous voyez, nos enfants donnent des enfants, les arrière-enfants, les enfants des enfants. La grâce qui a commencé là, ça coule jusqu'en bas. Toi, papa, toi, maman, qui loue et qui s'attache à Dieu, ne regrette pas même si tu es mort. Tes enfants, les arrière-enfants, jusqu'à continuer. Dieu n'oublie pas. Il a l'agenda. Il va regarder seulement ces enfants-là. Ah, ça c'est qui? Ça c'est Joël. Ah, son papa c'était Ifaka. Ça c'est qui? L'enfant de Joël. Ah, leur opa était ceci. C'est la louange. Donc Dieu, si nous sommes parfois infidèles, je ne dis pas que nous sommes infidèles, mais Dieu reste toujours fidèle. Il ne change pas. Il est toujours fidèle. Ce que toi tu oublies maintenant, Dieu, après 1000 ans, il ne va pas oublier ça. Après 2000 ans, il ne va pas oublier. Toi, tu es déjà mort il y a très longtemps d'ailleurs. Mais lui, s'il nous parle d'Abraham jusqu'à nos jours, est-ce qu'Abraham était mort dans 10 ans passés ou bien comment? Mais il voit ça, c'est le fils d'Abraham. Tes parents, tes arrière-parents qui louaient Dieu dans les temps, sont aussi parfois comme tes Abraham de ta famille biologique. Sont des Abraham de ta famille biologique. Parce que Dieu ne voit pas seulement, lui, il voit Abraham aussi. Il nous voit à travers Jésus. Même Abraham, c'est à travers Jésus. Donc ton père aussi, Dieu le voit à travers Jésus. Les louanges qu'il rendait à Jésus. De génération en génération. Donc ne regrette pas. Tes enfants, tes arrière-enfants, Dieu veille et est au contrôle sur eux. Dieu veille toujours pour eux. Il est au contrôle. Toi, tu ne fais rien, mais tu ne sais pas d'où viennent ces protections, tout comme ça. Tu fais ce que tu fais là dans les magasins, tu voles. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais dis-moi, on m'en laisse toujours, j'ai toujours des faveurs. Mais tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui priait pour toi, qui louait Dieu pour toi, et Dieu est toujours reconnaissant. Voilà maintenant, si Dieu est reconnaissant, mais pourquoi pas nous devons être reconnaissants avec Dieu?
Là, je ne sais pas si c'est une abomination. Also ich weiß nicht, was es genau ist. Dieu prend soin de vous, des enfants, des arrière-enfants, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Gott macht alles für euch in eurem Leben, aber ihr seid nicht dankbar ihm gegenüber. Voilà pourquoi Dieu est bon. Deshalb ist auch Gott, Il est amour. der ist Liebe. Il est toujours patient. Ist wirklich, Il dit, il ne comprend pas celui-là. Il va comprendre seulement. Il patiente seulement. er wird verstehen. Mais nous, si quelqu'un t'a rendu le bien et il te rend le mal, directement tu lui rends aussi le mal. Aber bei uns ist ja so, wenn jemand uns Schlechtes antut, wollen wir ihm auch Schlechtes antun. Donc, on n'a pas cet esprit vrai. On est les enfants de Dieu, mais cet esprit supérieur-là, ce fruit de l'esprit-là, patience, tout, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Aber unsere Geduld ist nicht vergleichbar mit Gottes. Bien que Dieu est patient, toujours, parce que quand on est enfant de Dieu, tout ça ne change pas directement. C'est avec le temps, Dieu fait croître. La foi aussi augmente. Hein? Tu abandonnes autre chose, tu deviens. Donc c'est comme Dieu a créé le monde. C'est pas dans un jour. Gott hat auch die Welt an einem Tag gemacht, aber mit Schrittweise hat er die Welt gemacht. La louange est une arme de victoire aussi. Und der Lobpreisung ist auch eine Waffe. Dans Psaume 8, Im Psalm 8 la louange est une arme de victoire. ist C'est une arme de proclamation. La louange. C'est très fort, la louange. Lobpreisung Très, ist très, très fort. Sehr, sehr stark ist die Lobpreisung. Parfois, quand tu es là, tu es en train de prier, Manchmal, et tu commences à dormir. Und du fängst an, C'est mieux de louer. es ist besser, Commence à louer seulement. Parce que quand vous louez, hein, vous chantez, vous louez, vous chantez. Peut-être le sommeil peut quitter. Dann geht vielleicht auch die Parce que Müdigkeit geht vielleicht. la louange aussi, c'est un arme puissant. Ist auch eine Waffe C'est un arme de victoire, und auch im Sieg de proclamation. und auch der Verkündung. Voilà, la Bible dit à Psaume 8, 3, Im Psalm 8 par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. C'est un combat adversaire. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Donc c'est un combat. Quand on parle de l'adversaire, donc c'est un combat. also wie ein Kampf ist es. C'est un combat de victoire. Es ist ein Kampf, den man im Sieg tut. C'était par la louange. Und das durch die Lobpreisung. Vous voyez? La Bible dit même les nouvelles, les mamelles, ça sont des bébés. Die Kinder und Säuglinge, Les bébés also die Babys, qui sont à la mamelle. die Säuglinge sind, Tu as fondé ta gloire. hast du ein Lob bereitet. On prend le mur de Jéricho. Die Mauer von Jericho beispielsweise. Dieu donne par révélation Gott gibt das durch die Offenbarung, de tourner dass le sie mur. umhergehen soll. Quand ils ont tourné. Und dass sie umhergingen die Mauer. Ce mur-là peut être ta vie aussi. Und das kann auch beispielsweise Le mur de Jéricho. die Mauer von Il y a un blocage là qui est dans ta vie, des problèmes là. vielleicht eine Blockade oder ein Problem in deinem Leben. Mais en louant, comme j'avais dit, Dieu peut te délivrer seulement. Aber indem du lobst, kann Gott dich so befreien. Dieu peut te délivrer directement. Gott kann dich auch sofort dann befreien davon. Dans une maladie, Du hast vielleicht eine Krankheit dans ton travail, in deiner Arbeit, donc maladie, dans la santé plutôt, je veux dire. also eine Krankheit in deiner Gesundheit. Donc partout, la délivrance c'est partout. Et puis la délivrance c'est processus. Und die Frage ist überall und tut auch fortsetzen. Il y a d'autres choses que tu es déjà délivré de ça. Tu es enfant de Dieu. Vielleicht Dinge, wo du schon befreit wurdest. Mais il y a d'autres délivrances aussi. Quand tu es là, devant tes amis, tu préfères leur mentir pour te donner des honneurs que moi je suis cela. Mais hors tu mens. Aber manchmal auch vor deinen Freunden sagst du bist so und so, obwohl du lügst. N'est-ce pas quand tu es délivré de ça, des mensonges? La mensonge, c'est la délivrance. Aber auch Befreiung von der Lüge. Mais en louant seulement, comme j'étais en train de louer, un moment, Dieu te délivre des mensonges. Kann dich auch Gott Dieu te délivre de l'orgueil. von der Lüge und von dem Stolz. Parce que ce qui amène, surtout l'orgueil aussi, Das, was den Stolz bringt,
c'est parce que tu veux, comment on appelle, tu veux être ce que tu n'es pas. Denn du möchtest das sein, was du im Endeffekt nicht bist. Donc tu parais Also du tust so, que moi je suis ceci, cela, dass du das mais tu n'es pas là comme ça. du bist nicht, aber du bist nicht so. Alors moi je suis de la famille de tel Ich bin qui est honoré. die geehrt wird. Mais parfois tu dis ça là dans la vérité comme Sagst du das il in faut, Wahrheit, wie mais es auch sein parfois tu mens. Aber manchmal lügst du auch. Ça c'est l'orgueil. Das ist der Stolz. Ça a besoin de la délivrance. Und das verdient auch eine Befreiung. Ça peut se passer aussi par la louange. Es geht auch durch die Lobpreisung. Le mur de Jéricho était écroulé par la délivrance, la louange. Die ging runter durch die Lobpreisung. Par révélation et par louange. Die Offenbarung und auch die Lobpreisung. Et dit, quand je dis par révélation, c'est-à-dire, Offenbarung spreche. quand vous louez, il faut louer vraiment Dieu. Wenn wir ihn lobt, dann müsst ihr auch wirklich Gott loben. Que tu loues vraiment Dieu. Das heißt, du Ne lobst. chante pas seulement parce que tu as besoin de la délivrance. Singe nicht einfach so, weil du Befreiung willst. Mais chante d'abord pour Dieu. Singe zuerst für den Herrn. Et Dieu peut aussi, pas toujours, mais il peut faire écrouler plutôt le mur de Jéricho. Donc c'est blocage, ce blocage. Auch die Blockade wegtun. À travers la louange. Durch die Lobpreisung. De toi-même. Von dir selbst aus. Il y avait David, Beispielsweise David Samuel, und Samuel, qui était attaqué avec l'esprit mauvais. die auch attackiert wurden von schlechten Geistern. On a fait appel à David. Man hat dann David gerufen. David est venu, David il a pris la guitare. hat die Gitarre Il commence à jouer, hat angefangen zu à louer. um Gott zu loben. Et les esprits mauvais quittaient la Die vie de schlechten Saoul. Geister gingen dann auch weg. Saoul. Ça, la vie de Saoul. Saul war nicht. Les esprits mauvais, les démons fouillaient. Die Dämonen sind geflohen davon. Pardon. Paul et Silas. David aussi, il a joué. Ah, c'était Paul et Silas. Hein? Ah. En prison. Ouais, Paul et Silas aussi. Paul und Silas auch. Als wir Donc David jouait la guitare, David hat die Gitarre Saoul était délivré. und Saul wurde Paul et Silas en prison, Paul und Silas louange, à l'église là, dans leur église assemblée locale, comme ça, louer. Et les chaînes de la prison, même les policiers là, les soldats, ils avaient eu le problème. selbst die Soldaten haben Probleme bekommen. Et eux aussi, ils disaient, nous allons avec vous. Sagt, wir kommen mit, Ils veulent donc aller avec les prisonniers. wir wollen mit den Gefangenen, wollen die gehen. Parce que le porte était, la chaîne était cassée. Donc des chaînes, le blocage Zerbrochen, die Blockade écroulé sind par la louange. durch die Lobpreisung. Paul et Silas. Paul und Silas. Hein? Donc les démons n'aiment pas la louange que tu adresses Das à heißt, Dieu. die mögen nicht die Lobpreisung, die du an Gott richtest. La louange. Die Lobpreisung. 2 Chroniques 20, 22. 2 Chroniques 20, 22. Si quelqu'un trouve ça. On est arrivé presque à la fin. Deux Chroniques. Je vais vous lire. Si quelqu'un trouve le livre, c'est... La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade avec les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Saïr qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Tu vois, même dans les combats, dans les combats spirituels, Selbst in den geistlichen Kampf. se sont battus Und sie haben, grâce à la louange. und sie haben gesiegt durch die Lobpreisung. C'est l'importance de la louange de la vie d'un chrétien, notre thème. Und das ist sehr wichtig, Lobpreisung um zu leben. La louange a une place vraiment, il faut toujours louer Dieu. Und die Lobpreisung, man sollte immer Gott loben. La louange est un vêtement spirituel. Also man zieht es an im Geistlichen. À cause de notre temps, je vais rapidement. 2 Chroniques 20, 18, 22. On ne va pas lire ça. Apocalypse 19, 1 à 8. On ne va pas lire ça. Comment louer Dieu?
Psaume 49, 1 à 9. Psaume 150, 1 à 4. Apocalypse 5, 13. On va lire seulement Apocalypse 5, 13. Et on va clôturer. Apocalypse 5, Offenbarung 5, 13. 13. Vous allez comprendre, même des créatures louent Dieu. La Bible dit, 13, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Soit la louange à celui qui est assis sur le trône. Lobpreisung an dem, der auf dem Thron sitzt. Et qui louait ça? C'est toutes les créatures. Alle Kreaturen haben Les arbres là, und auch draußen le micro là, auch Mikrofon hier. les bancs là, Und auch hier das da. le piano là, Und auch der Keyboard da. le tam-tam là, Und die Trommel. les chaises qui t'y assis. Und auch dort, wo du sitzt. Toute créature Alles der Schöpfung. loue Dieu. Loben Gott. Et toi et moi, nous sommes des humains. Du nicht die Menschen sind. Et que nous sommes, Dieu nous a créés à sa ressemblance, Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. à son image. Nach seinem Bild. Pourquoi pas louer Dieu? Warum nicht Gott loben? Et il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Er erneuert seine Güte jeden Morgen in unserem Leben. Parce que les créatures, il y a quelque part la Bible dit, même si vous ne m'acclamez pas, mais les pierres peuvent m'acclamer aussi. Selbst die Steine werden mich loben. Donc si on va faire l'olendo, on dit, le fundu, hein? L'orgueil aussi, hein? Mais même les créatures chantent, louent Dieu. Selbst die Schöpfung lobt Gott. Les oiseaux, Selbst die Vögel, les poissons dans la mer, die Fische unter dem Meer louent Dieu. loben Gott. Que Dieu vous bénisse.